Chers amis de la chaîne Handicapés sans obstacle, bonjour et bonjour Chanty. Bonjour. Nous vous l'avions annoncé dès le départ, nous avons choisi de vous présenter les obstacles que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, vous allez en avoir un parfait exemple dont va vous parler Chanty. Aujourd'hui, nous sommes allés tourner cette vidéo à la gare, car la gare n'est pas du tout accessible aux personnes non-voyantes ou en chaise roulante ou autres. Et d'ailleurs, elle ne l'est pas plus pour les personnes ayant une poussette ou même un enfant bas âge. Dans cet extrait, nous allons vous parler des difficultés que rencontre une personne handicapée de la vue lorsqu'elle souhaite traverser la route pour venir à la gare d'Estavayer-le-Lac. Sur cette photo, nous voyons Chanty qui s'apprête à traverser la route en levant sa canne. Nous allons maintenant vous proposer donc un extrait vidéo dans lequel Chanty traverse la route pour venir de la ville à la gare d'Estavayer. Et Chanty, tu vas donc nous montrer que c'est quelque chose de compliqué pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de circulation, ça dépend les heures, et il faut bien écouter avant de traverser, pas traverser tout de suite, car sinon les voitures ne s'arrêtent pas forcément. Et les voitures en général s'arrêtent facilement ou est-ce que tu t'es retrouvé parfois dans des situations délicates? Non, elles s'arrêtent souvent, les voitures. Eh bien, on en profite pour remercier les automobilistes qui nous montrent qu'ils savent vivre. Dans cet extrait, nous allons vous parler des difficultés que rencontre une personne handicapée de la vue lorsqu'elle souhaite traverser la route pour venir à la gare d'Estavayer-le-Lac. Sur cette photo, nous voyons Chanty qui s'apprête à traverser la route en levant sa canne. On peut voir après la traversée du passage piéton que tu es complètement perdu. On constate que tu ne sais pas du tout où tu dois aller, on ne sait pas si tu dois aller à gauche, à droite, et on se rend compte que ça peut quand même être un petit peu dangereux. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'accès à la gare elle-même? Parce que la traversée du passage piéton, c'est une chose, mais c'est surtout qu'après, ben voilà, on te voit en train de chercher, de prendre un poteau. Si ça se trouve, un jour, tu vas te le prendre en pleine figure, si ce n'est pas déjà arrivé. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré, oui? Je sais pas vraiment exactement, mais je pense que déjà un trottoir pourrait être pas mal, hein, ouais. Oui, je pense à un genre de couloir, en fait. Oui, On ne le voit pas sur la vidéo, mais il existe un espèce de petit couloir qui donne l'accès à la voie à proprement parler. Et je pense que le prolongement de cette voie ou un accès, peut-être avec des lignes tactiles par exemple, permettrait de faciliter grandement l'accès. Parce qu'à la limite, ça peut même être dangereux, comme on disait, au niveau de avec ce poteau, ou je sais pas, on pourrait imaginer que tu as une voiture, que tu te prennes une voiture en pleine figure. Je pense que ça poserait quand même des problèmes. je pense que oui, mais c'est vrai que j'ai jamais je sais jamais tapé un poteau ou bien quoi que ce soit, mais voilà. Je fais Alors, avec, pour l'instant je suis avec. alors, on espère que ça va durer et on espère aussi que ça va s'améliorer.
Dans cet extrait, nous voyons Chanty monter dans le train avec difficulté en raison de la marche qui est beaucoup trop haute par rapport au quai de la gare. Elle éprouve les mêmes difficultés pour descendre. Chanty se trouve devant un automate à billets des transports publics fribourgeois. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'achat des billets pour qu'une personne qui n'a pas forcément, et oui, il y en a encore, il y a des gens qui n'ont au jour d'aujourd'hui pas de smartphone pour acheter leurs billets ou qui, comme moi, je l'avoue, ne savent pas acheter leurs billets sur leur téléphone mobile. Donc, je pense que là, il faut déjà améliorer les automates car ils sont tactiles et il faudrait une synthèse vocale. Je pense que c'est ce qu'il faudrait améliorer. Peux-tu peut-être expliquer aux gens qui nous regardent ce qu'est une synthèse vocale? Une synthèse vocale, ça dit tout ce que je fais. Par exemple, pour l'ordinateur, ben, je peux écrire quelque chose et ça dit tout ce que j'écris. Ça fera d'ailleurs vraisemblablement l'objet d'une prochaine vidéo où on vous expliquera le fonctionnement d'un ordinateur adapté à une personne en situation de handicap. Et pour vous donner un petit exemple, les personnes qui ont un iPhone peuvent essayer d'activer un accessoire qui s'appelle Siri et avec lequel vous verrez que vous pouvez absolument tout lui commander. Et pour beaucoup de monde, c'est un gadget, mais pour Chanty, c'est quelque chose qui lui est devenu quasiment indispensable. Nous vous présentons ici Carole Félix, dont vous ne connaissez sûrement pas le visage, mais chaque personne qui prend le train en Suisse a déjà entendu sa voix, puisque c'est elle qui annonce les gares et les trains qui arrivent et partent des mêmes gares. Si on reste à l'intérieur du train à proprement parler, on peut constater que souvent les gares sont annoncées par une voix automatique, certes, mais est-ce que pour toi, globalement, ces annonces sont fiables? Pour moi, oui, c'est rare que j'ai eu des problèmes. Une ou deux fois, elles annonçaient pas les gares ou bien elles annonçaient, par exemple, Corcelles ou de Payerne ou inversement. Ce qui peut quand même poser problème. Et si tu te trouves, on peut imaginer que tout d'un coup tu es distraite, tu discutes avec quelqu'un, ou même tu es plongé, je ne sais pas moi, dans une lecture. Comment est-ce que tu sais s'il annonce une gare A et qu'en fait tu es censé être dans la gare B, euh, que fais-tu? Je demande de l'aide autour de moi. Nous allons maintenant vous parler de la difficulté que rencontre Chanty pour retourner de la gare à la ville d'Estavayer. Pour ce faire, nous vous présentons une photo sur laquelle nous voyons Chanty traverser à quelques mètres du passage piéton. On peut voir donc dans l'extrait dans lequel tu reviens depuis la gare vers la ville, que c'est vraiment ce passage-là qui pose des difficultés pour toi. Qu'est-ce qui fait que ce passage est plus difficile pour revenir que pour aller à la gare? Il n'y a pas d'abaissement, il n'y a pas vraiment de trottoir pour savoir où traverser. Pour terminer cette vidéo, donc, on vous remercie déjà de nous avoir suivis pendant ces quelques minutes. Et Chanty, quel est ton espoir quand tu tournes cette vidéo? J'espère que la gare sera refaite un jour. Qu'est-ce qui te paraît le plus urgent? Moi, je pense que c'est le qui est le plus urgent. Très bien. Alors, on espère que nos amis dirigeants des chemins de fer fédéraux nous entendront. Pourquoi pas, hein, ils sont les bienvenus sur la chaîne.
De même, si ces mêmes dirigeants souhaitent répondre à cette vidéo, on les reçoit avec plaisir. Toutes vos remarques et critiques. Et on a notamment quelqu'un qui nous a dit sur la vidéo précédente qu'il y avait la possibilité d'acheter des billets sur son smartphone. Et si vous avez aussi des solutions que vous avez trouvées par vous-même ou des choses comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo et on sera un plaisir de les lire, voire même de les partager avec vous. Chanty, un dernier mot? Non, à bientôt. Alors, bonne soirée, bonne suite de journée et à bientôt.